Dieu, qui est mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient, eux aussi, avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Lui, c'est-à-dire Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils, c'est-à-dire ces juges, poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis, tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, ils le traînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononça cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il fléchit les genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il mourut. Bonjour. Étienne n'était pas destiné au ministère de la parole. Il faisait partie de ces hommes qu'on avait choisis pour veiller au partage équitable entre tous des biens dont disposait la communauté. C'est aux apôtres alors qu'était réservé l'enseignement, et donc la toute jeune église chrétienne de Jérusalem avait ainsi déjà des règlements. Mais les règlements sont faits pour être transgressés, et transgressés ils furent, notamment par Étienne. Car l'un des fils directeurs des Actes des Apôtres, c'est que toute règle édictée par telle autorité autorisée, même celle des apôtres,
Telle règle sera toujours transgressée par l'Esprit Saint. Or, nous lisons, Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance, qui opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Nul ne l'avait appelé pour ça. Nul ne l'avait non plus envoyé vers tel ou tel groupe, des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, chaque groupe juif, groupe du judaïsme, chaque groupe avait, semble-t-il, sa propre synagogue, mais une rencontre eut lieu, et certains estimèrent qu'Étienne blasphémait, et par la force, ils le conduisirent au Sanhédrin, autorité autorisée à trancher en matière d'enseignement religieux à l'intérieur du temple, et sans doute en bien d'autres endroits aussi. Ces gens produisirent de faux témoins, et au bout du parcours, il y eut un homme mort par lapidation, Étienne. Étienne est le premier martyr de l'histoire chrétienne telle qu'elle nous est racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Mais pourquoi Étienne est-il mort? Commençons simplement, il est mort parce qu'on lui a jeté des pierres jusqu'à ce qu'il en meure. Et on lui a jeté des pierres parce qu'il avait, nous avons lu, exaspéré les autorités. Plus fortement, ceux qui l'écoutaient eurent un accès de haine, et la haine est un sentiment violent, sentiment qui exige la suppression de ce qui le suscite. Mais qu'est-ce qui avait suscité la haine de ces gens? Le discours d'Étienne. Le discours d'Étienne qui est le plus long des discours des Actes des Apôtres. Peut-être, peut-être pas. C'était vraiment ce discours? Réellement ce discours peut-être, ou peut-être pas. Car les prédicateurs spontanés devaient être assez nombreux à Jérusalem, dans le temple et sur les parvis du temple, car le syndrome de Jérusalem existait déjà. Et les juges du Sanhédrin, grand tribunal, étaient certainement habitués à entendre reproches et insultes. Ça n'est pas le discours d'Étienne qui fit qu'il fut lapidé, mais la vision d'Étienne. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'Étienne voit, mais il dit « Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », ce qui arrive à Étienne. Il le décrit comme une vision, mais c'est infiniment plus qu'une vision. Et le tribunal religieux ne s'y trompe pas. Il ne s'y trompe pas car il ne crie pas au blasphème, il pousse des cris et se bouche les oreilles comme pour effacer, pour annuler, pour rendre informe et totalement inaudible ce qu'Étienne dit. L'utilisation par Étienne du langage de la vision dans un pays où Dieu n'est pas représentable, c'est le signe, disons, d'un événement considérable. Étienne, plus la gloire de Dieu, avec Jésus à sa droite, cela fait éclater les conventions en vigueur. En Étienne et en Dieu, il se passe ceci,
que l'homme et Dieu sont un. Chose que le tribunal ne pouvait déjà pas accepter si cela arrivait à l'un des siens, et c'est pour cette raison qu'à la même période qu'Étienne, Rabbi Eliezer ben Kirkanos, un personnage d'une importance considérable, fut excommunié et tous ses jugements annulés. Alors, comment le tribunal pourrait-il accepter cela d'Étienne qui est un parfait inconnu? Alors on se saisit d'Étienne. On le traîna hors de la ville et il fut lapidé. Et pour cette horrible scène, le rédacteur des Actes des Apôtres a repris le vocabulaire de la crucifixion de Jésus pour bien signifier à quel point l'homme, le Christ et Dieu sont en ces matières et épisodes absolument confondus. Et s'il s'agissait d'employer le langage de l'évangile de Jean, nous pourrions énoncer qu'ils sont un, et nous allons en 6 courtes remarques parler de cette unité. D'abord, cette unité embrasse toute l'histoire, d'une manière d'ailleurs très originale, et nous relirons une autre fois tranquillement l'ensemble du discours d'Étienne. 2. Ensuite, cette unité ne laisse personne de côté. Les gens auxquels Étienne s'adresse ont des origines extrêmement diversifiées. Et l'ambition, ou plutôt la proposition de cette unité est bien une unification, mais on sent bien que ça n'est pas une unification qui uniformiserait. Si l'on voulait d'ailleurs adresser une réserve aux apôtres s'agissant de leur conduite des affaires de la communauté, ça serait qu'ils visent un peu et peut-être un peu trop à l'uniformisation, mais ce sera pour une autre fois, nous développerons cette idée. Cette unité, petit 3, troisième remarque, cette unité est donc inclusive. Même si le mot est trop à la mode par les temps qui courent, cette unité est inclusive, mais elle est aussi une unité critique. Cette unité est critique, c'est-à-dire, pour tous ceux dont elle s'approche, elle fait office d'opérateur de vérité. Et la vérité n'est pas toujours la bienvenue. Et son apparition dans certains paysages est assez souvent le signe de prochaines turbulences, voire de violence. Nous savons qu'Étienne en fera les frais. Quatrième remarque sur l'unité. L'unité de Dieu et de l'homme se donne entièrement à l'homme. Elle se donne entièrement à celui qui parle, et elle se donne entièrement aussi à ceux qu'elle approche et qui entendent. Pour elle-même, il n'y a pas de défense ni d'abri. Elle s'abandonne pour le meilleur, et quoi qu'il arrive, elle n'oblige au fond absolument personne, et surtout pas ceux auxquels elle s'adresse pourtant au premier chef. Unité, cinquième remarque. Et s'il advient qu'on la traîne hors de la ville et qu'elle doive payer de sa vie le prix de ce qu'elle est, le prix de la grâce, le prix de la vérité, le prix de l'unité de l'homme et de Dieu, s'il advient qu'on la traîne hors de la ville pour la lapider, on la verra prier Dieu de n'imputer aucun péché à ses bourreaux.
Et cette prière ne s'adresse pas à un Dieu qui serait lointain et puissant et qui viendrait venger ses serviteurs martyrs. Au point où nous en sommes, il ne peut plus en être question. Cette prière n'est rien d'autre qu'un cri d'amour de l'homme pour l'homme. 6e remarque. Et finalement, cette lecture dans les Actes des Apôtres vient nous rappeler quelques lectures dans l'évangile de Jean, évangile dans lequel il est question du Verbe qui s'est fait chair et de l'unité du Père et du Fils, de l'unité des disciples et de leur maître, en somme de l'engagement absolu de l'un envers les autres et des autres les uns envers les autres. Et le mot qui revient et revient et revient, et le verbe qui va avec ce mot, c'est amour, c'est aimer. Et ainsi vous voyez dans les Actes des Apôtres que l'évangile de Jean n'a pas le monopole des propos sur l'amour, ni non plus Paul aux Corinthiens. Et alors, à tous ces textes que nous méditons, les deux d'aujourd'hui, mais aussi ceux des semaines précédentes, car il arrive parfois que tout se tienne. Et alors donc, à tous ces textes, nous pouvons adresser quelques questions. Dont une, l'amour dont il parle peut-il l'emporter? Ou encore, l'unité de l'homme et de Dieu peut-elle être défaite? Et encore, les violents, ceux qui font de Dieu une hydre toujours en quête de chair vivante à dévorer, les violents vont-ils fatalement l'emporter? Eh bien, ceux qui nous ont suggéré nos lectures de ce jour se sont arrêtés à « Et sur ces mots, Étienne mourut ». Fin du parcours, fin de l'aventure pour Étienne. Et l'unité de l'homme et de Dieu semble avoir été défaite. Toutefois, à proximité de la scène du meurtre, on nous signale la présence d'un jeune homme appelé Saul. Saul était de ceux qui approuvaient ce meurtre. On nous raconte aussi qu'une violente persécution éclata alors contre l'Église à Jérusalem. Était-ce la fin? Oui, c'était la fin de certains, qui, comme Étienne, paieraient de leur vie la profondeur de leur engagement et leur compréhension de l'unité de l'homme et de Dieu. Fin pour plusieurs autres, car hier comme aujourd'hui, les persécuteurs massacrent et il n'y a jamais de distinction lorsqu'on massacre. Et pourtant, s'agissant de ce jeune Saul, vous savez qu'après une expérience personnelle bouleversante, il fut plus connu sous le nom de Paul. Voyageur infatigable et apôtre des païens, l'unité de l'homme et de Dieu se fit un jour en lui pour ne plus jamais se défaire. Quant à cette église persécutée à Jérusalem, ses membres survivants s'en allèrent, se dispersèrent, allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole, unissant en eux l'homme et Dieu, comme nous l'avons dit, et ça n'était que le début d'une aventure. Qu'allons-nous conclure pour aujourd'hui? Cette unité de l'homme et de Dieu dont nous parlons depuis tout à l'heure peut toujours se faire en telle ou telle personne. Elle le peut toujours aujourd'hui comme hier, et
C'est notre acte de foi d'aujourd'hui, cette unité ne cessera jamais de toujours se faire et se refaire à nouveau. Joie pour nous tous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin de nous élever en lui si haut et pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays, pour celle qui dort, qu'elle se réveille, pour l'Église persécutée, qu'elle soit toujours recueillie et certaine de son affaire, pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Nous te prions pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier, pour les bons, que tu les maintiennes, pour les mauvais, que tu les convertisses, et que tu mettes un terme à leur violence selon ta volonté. Pour tous, que tu te montres à eux comme celui dont ils sont et doivent rester les serviteurs. Nous te prions pour ceux qui s'opposent à toute tyrannie et désordre. Nous te prions pour que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Et puis, il y a les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés. Il y a ceux dont toi seul peut-être connais la souffrance. Puisses-tu les consoler, puisses-tu leur faire connaître l'espérance de ton règne. Nous t'en prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.